le roi lionceau à la recherche de la source magique de la savane. Il était une fois, dans la savane africaine, un lionceau nommé Simba. Il était jeune, courageux et intrépide, et rêvait de grandes aventures. Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis dans la clairière, il entendit une voix mystérieuse qui l'appelait. Curieux, il se mit en quête de découvrir la source de ce chant envoûtant. Simba se lança donc dans une quête audacieuse pour sauver la source magique de la savane. Il parcourut les vastes plaines, suivant les indications de sa petite voix intérieure. Sur son chemin, il rencontra de nombreux animaux qui lui proposaient de l'aider. Un éléphant lui offrit sa force, une girafe sa hauteur, et un singe malicieux lui donna un morceau de sagesse. Simba était prêt à affronter tous les défis et combats qui se dresseraient devant lui. Au fur et à mesure de son voyage, Simba traversait de nombreux paysages magnifiques, des forêts luxuriantes aux étendues arides du désert. Il rencontrait également des créatures fantastiques comme des licornes, des fées et même un dragon bienveillant. Chacun d'entre eux lui donnait une nouvelle qualité ou compétence, le rendant plus fort et plus confiant dans sa mission. Mais la quête de Simba n'était pas sans obstacle. Sur son chemin, il devait affronter des épreuves redoutables. Il se retrouva face à un lion féroce, le roi de la jungle, qui voulait l'empêcher d'atteindre la source magique. Simba se battit avec courage, utilisant toutes les compétences et forces qu'on lui avait données pour vaincre le lion et continuer son périple. Finalement, après de longues semaines de voyage, Simba parvint à trouver la source magique de la savane. C'était un oasis paisible, baigné de lumière dorée. L'eau qui en jaillissait était pure et cristalline. Simba ressentit une énergie puissante émaner de cet endroit et comprit que c'était la source de la magie de la savane. Mais sa victoire était de courte durée, car un groupe de braconniers malveillants s'approcha de l'oasis, armés de filets et de fusils. Ils avaient l'intention de capturer les animaux et de les vendre. Simba se dressa devant eux, prêt à défendre la source magique et ses amis. Avec l'aide des créatures fantastiques et des compétences qu'il avait acquises, il réussit à repousser les braconniers et à les chasser de la savane. La source magique fut enfin sauvée, et la magie revint dans toute la savane. Les animaux remercièrent Simba pour son courage et sa détermination. Ils célébrèrent tous ensemble autour de l'oasis, dansant et chantant, en honorant la bravoure du jeune lionceau. Simba devint le héros de la savane, un symbole d'espoir et de protection pour tous les habitants de cette terre. Il ne fut plus jamais un simple lionceau, mais un roi respecté et aimé de tous. Il veilla sur la source magique et continua à protéger la savane des dangers et menaces. Et c'est ainsi que se termine cette longue histoire pour enfants, où Simba, le jeune lion intrépide, accomplit une quête audacieuse pour sauver la source magique de la savane. Avec courage, détermination et l'aide de ses amis, il surmonta tous les défis et combats qui se dressèrent sur son chemin, prouvant ainsi que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Pablo le panda et les merveilles du monde. Une histoire d'amitié et de découverte. Il était une fois un panda nommé Pablo, qui vivait paisiblement dans la forêt de bambous. Un beau jour, Pablo eut envie de découvrir le monde
au-delà de sa paisible forêt. Il se dit qu'il était temps pour lui d'explorer de nouveaux horizons et de rencontrer de nouveaux amis. Ainsi, avant de partir, Pablo demanda à sa maman si elle pouvait lui préparer un sac avec une provision de bambou. Pleine d'amour et de tristesse, sa maman lui remit le sac en lui faisant promettre de rester en sécurité et de revenir sain et sauf à la maison. Le voyage commença pour Pablo le panda. Il parcourut d'immenses plaines et traversa des rivières tumultueuses. Il grimpa même au sommet des montagnes les plus hautes pour contempler la beauté du monde sous ses pattes. Un jour, alors qu'il se reposait près d'une cascade, il rencontra un panda roux nommé Ruby. Ruby était un panda très curieux et plein d'énergie. Elle souhaitait également visiter de nouveaux endroits et se joignit à Pablo dans son périple. Ensemble, ils explorèrent les forêts enchantées, rencontrèrent des singes farceurs et des oiseaux aux couleurs chatoyantes. Ils partageaient des histoires amusantes et racontaient des blagues qui les faisaient rire aux éclats. Ils étaient devenus inséparables. Un soir, alors qu'ils se reposaient près d'un lac, ils entendirent des pleurs provenant d'une petite cabane à proximité. Intrigués, Pablo et Ruby s'approchèrent et découvrirent un petit ours en peluche abandonné. Ils décidèrent immédiatement qu'ils ne pouvaient pas le laisser là et décidèrent de l'adopter. Ils le nommèrent Oscar. Après avoir accueilli Oscar dans leur petite famille, les trois amis continuèrent leur voyage. Ils visitèrent des jungles mystérieuses, des villes animées et même des déserts brûlants. Pablo, Ruby et Oscar étaient heureux de découvrir toutes les merveilles que le monde avait à offrir. Mais un jour, alors qu'ils se trouvaient dans une grande ville animée, ils se perdirent. Ils cherchèrent partout, mais de grands immeubles et des rues encombrées les empêchaient de se retrouver. Ils étaient effrayés et se demandaient comment ils pourraient retrouver leur chemin. C'est alors qu'un groupe d'enfants les aperçut et vit à quel point ils étaient perdus. Avec gentillesse, les enfants se sont approchés d'eux et les ont aidés. Ils connaissaient bien la ville et étaient prêts à les guider vers le chemin de la maison. Grâce à leur aide, Pablo, Ruby et Oscar purent rentrer chez eux en toute sécurité. Ils étaient reconnaissants pour cette nouvelle amitié et pour l'aide précieuse des enfants. De retour dans la forêt de bambou, les trois amis réalisèrent à quel point ils étaient chanceux d'avoir les uns les autres. La vie était remplie d'aventures et de bonheur, et ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter les uns sur les autres, où qu'ils aillent. Et ainsi, Pablo le panda, Ruby le panda roux et Oscar l'ours en peluche vécurent des aventures incroyables et restèrent les meilleurs amis pour toujours. Que leur voyage continue, rempli de joie, d'amour et de nouvelles découvertes. Car la véritable magie se trouve dans les rencontres et les amitiés qui illuminent nos vies, comme celle de Pablo, Ruby et Oscar. Les pingouins rêveurs et les aurores boréales magiques. Il était une fois, au cœur de l'Antarctique, une colonie de petits pingouins rêveurs. Leur habitat, une île gelée nichée au milieu d'une mer cristalline, leur offrait un spectacle merveilleux chaque nuit, des aurores boréales dansantes dans le ciel étoilé. Les petits pingouins étaient captivés par ces lumières colorées et rêvaient de pouvoir les contempler de plus près.
Un beau matin, les pingouins se réunirent pour discuter de leur idée d'explorer le monde au-delà de leur petite île. Ils cherchaient un moyen de rejoindre les régions nordiques de la Terre, où ils pourraient enfin observer les aurores boréales. Après moult délibérations, ils se mirent d'accord pour se lancer dans une grande aventure. Les petits pingouins rassemblèrent leurs vivres, leurs écharpes en laine et leurs bonnets en prévision du froid polaire qui les attendait. Ils marchèrent jour et nuit, bravant les tempêtes de neige et s'encourageant mutuellement. Guidés par leurs rêves et une carte dessinée à l'encre bleue, ils prirent la route vers le nord. Au bout d'un long voyage, ils atteignirent enfin les côtes nordiques. Le paysage avait radicalement changé. Les montagnes enneigées faisaient place à des forêts touffues et verdoyantes. Les petits pingouins étaient émerveillés par tant de nouvelles découvertes. Cependant, leur quête était loin d'être terminée. Les pingouins commencèrent à grimper les montagnes escarpées, suivant les traces laissées par les anciens explorateurs. Leurs petites pattes glissaient souvent sur la roche gelée, mais ils persévérèrent, soutenus par leur amour pour les aurores boréales. Au sommet de la plus haute montagne, les pingouins firent une pause et regardèrent le ciel. Aucune aurore boréale ne se dessinait encore à l'horizon, mais cela ne découragea pas les braves petits pingouins. Ils savaient que leur détermination serait récompensée. Et finalement, lors d'une nuit étoilée, les petits pingouins virent leurs rêves se réaliser. Les aurores boréales firent leur apparition dans le ciel, illuminant la nuit de leurs couleurs magiques. Les pingouins s'allongèrent sur le sol, la tête en arrière, émerveillés par ce spectacle enchanteur. Les aurores boréales dansaient devant leurs yeux ébahis, créant des formes et des motifs incroyables. Les pingouins se sentaient comme transportés dans un autre monde, bercés par la beauté de ces lumières magiques. Après s'être imprégnés de ces instants magiques, les petits pingouins reprirent leur chemin vers leur île gelée. Ils étaient comblés d'avoir réalisé leurs rêves, d'avoir pu observer les aurores boréales de si près. En rentrant chez eux, les pingouins partagèrent leurs expériences avec les autres membres de la colonie. Ils réalisèrent alors que, parfois, les rêves étaient bien plus merveilleux une fois partagés avec les êtres aimés. Depuis lors, chaque année, les pingouins se retrouvent pour contempler ensemble les aurores boréales, célébrant ainsi leur amitié et le pouvoir des rêves. Les aurores boréales étaient devenues bien plus qu'un simple spectacle pour ces pingouins. Elles étaient devenues un symbole de courage, d'amitié et de persévérance. Et ils vécurent heureux sur leur petite île gelée, bercés par leurs rêves et la magie des aurores boréales. L'étoile magique de l'Outback. Le voyage merveilleux de Milo et ses amis. Il était une fois, dans l'immense Outback australien, un jeune kangourou nommé Milo. Milo était un kangourou intrépide qui aimait explorer la nature et découvrir de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il se promenait près de chez lui, il aperçut une étoile filante qui tombait non loin de là. Intrigué et curieux, Milo s'approcha de l'endroit où l'étoile semblait être tombée. À sa surprise, il découvrit une petite étoile scintillante, rien de plus grand qu'un caillou. Mais il savait que cette étoile était spéciale et qu'elle avait le pouvoir de réaliser les vœux les plus chers. Milo décida de partager cette découverte avec ses amis marsupiaux. Il convoqua une réunion dans la clairière centrale où se rassemblaient tous les animaux de la brousse australienne. Il expliqua l'extraordinaire pouvoir de l'étoile et proposa de partir à la recherche de sa traînée pour découvrir son secret.
Emmenant avec eux Wally le wallaby, Lulu la loutre et Koala le koala, Milo et ses amis se mirent en route. Leur voyage fantastique commença avec pour guide la traînée d'étoiles brillantes dans le ciel australien. Cependant, sur leur chemin, Milo et ses amis rencontrèrent de nombreux défis. Ils durent traverser des rivières impétueuses, escalader des falaises abruptes et se frayer un chemin à travers d'épais buissons épineux. Mais rien ne pouvait les décourager, car ils croyaient que leur mission était noble et qu'elle apporterait joie et bonheur à tous ceux qui habitaient la brousse. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils croisèrent d'autres animaux qui avaient eux aussi entendu parler de l'étoile mystérieuse. Ils se joignirent à leur expédition, créant ainsi une grande famille d'animaux unis dans leur quête commune. Finalement, après un long périple à travers l'Outback, Milo et ses amis arrivèrent devant une montagne majestueuse où la traînée d'étoiles semblait se terminer. Ils escaladèrent avec courage et détermination, atteignant finalement le sommet. Et là, devant eux, ils découvrirent un site époustouflant. Une vallée verdoyante s'étalait à perte de vue, remplie de fleurs colorées et d'animaux joyeux. C'était le lieu où l'étoile était tombée, transformant la région en un véritable paradis. Milo et ses amis comprirent alors que le secret de l'étoile était simplement le pouvoir de répandre la joie. Chaque vœu qui était exaucé grâce à elle contribuait à rendre la brousse australienne plus belle et harmonieuse. Ils décidèrent alors de partager ce secret avec tous les animaux de la brousse. De retour chez eux, ils organisèrent une grande fête pour célébrer l'étoile mystérieuse et promirent de veiller sur elle pour toujours. Depuis ce jour, les animaux de la brousse australienne vivent en harmonie, sachant qu'ils ont une étoile pour exaucer leurs vœux et répandre la joie autour d'eux. Et tout cela grâce à Milo, le jeune kangourou intrépide qui a osé suivre la traînée d'étoiles et découvrir le pouvoir magique de l'étoile filante dans l'Outback. L'ourson polaire qui rêvait en couleurs et sauva l'Arctique. Il y avait une fois, dans un lointain royaume de glace, un ourson polaire nommé Neige. Il était différent des autres oursons polaires car il rêvait en couleurs. Alors que tous ses compagnons de l'Arctique ne voyaient que du blanc et du bleu, Neige voyait des paysages éblouissants et pleins de vie. Mais un jour, il remarqua que l'Arctique perdait de sa magie. Les icebergs étaient moins majestueux, les poissons se faisaient rares, et même les aurores boréales semblaient moins lumineuses. Neige était décidé à partir à l'aventure pour découvrir pourquoi cela se produisait. Il prépara un petit sac avec des provisions et se mit en route. Il traversa des plaines gelées et des forêts enneigées. Le vent glacial mordait son pelage, mais il continuait courageusement son chemin. Il arriva bientôt à un grand glacier où il rencontra Oki, un phoque curieux. Neige lui demanda s'il savait pourquoi l'Arctique perdait de sa magie. Oki lui parla alors des changements climatiques causés par les activités humaines. Neige était bouleversé par cette révélation. Il comprit que tous les humains devaient prendre soin de l'Arctique pour préserver sa magie. Il décida alors de continuer son voyage pour sensibiliser les hommes à la situation. Il rencontra ensuite un groupe de pingouins qui lui indiqua la direction d'un village voisin. Neige arriva bientôt au village où il fut accueilli par des enfants qui étaient fascinés par son pelage. Il leur raconta son histoire et leur parla de l'importance de préserver l'Arctique. Les enfants étaient touchés par ses paroles
et décidèrent de l'aider. Ils organisèrent une collecte de fonds pour soutenir des projets de préservation de l'Arctique. Grâce à leur détermination, ils récoltèrent suffisamment d'argent pour financer des programmes de recherche sur le climat. Neige continuait son aventure et découvrait chaque jour des merveilles de la nature. Il se faufilait entre les montagnes de glace, jouait avec les renards polaires et dansait avec les phoques. Les animaux de l'Arctique étaient si reconnaissants de ses efforts qu'ils lui offrirent de précieux artefacts, symboles de leur amour pour leur terre. Un jour, alors qu'il explorait une grotte de glace, Neige entendit un son étrange. Il s'approcha doucement et découvrit un jeune ours polaire coincé dans une crevasse. Il s'appelait Nuka et était le dernier de sa famille à vivre dans cette région de l'Arctique. Neige se mit à l'œuvre pour le libérer, utilisant toutes les compétences qu'il avait acquises lors de son périple. Enfin libre, Nuka remercia Neige et lui raconta l'histoire de son peuple. Il y avait longtemps, les ours polaires vivaient en harmonie avec leur environnement. Mais au fil des années, l'Arctique avait perdu de sa magie à cause de l'inattention des humains. Nuka dit à Neige qu'il était plein de gratitude pour tout ce qu'il avait fait et qu'il ne pouvait penser à un meilleur gardien de la magie de l'Arctique. Avec le temps, Neige et Nuka aidèrent à sensibiliser davantage les gens à la protection de l'Arctique. Ensemble, ils inspirèrent tant de personnes à travers le monde grâce à leur histoire incroyable. Finalement, l'Arctique commença à se régénérer. Les glaces redevinrent puissantes, les animaux retrouvèrent leur abondance et la magie envahit à nouveau la terre gelée. Tout cela grâce à la détermination de Neige, l'ourson polaire qui rêvait en couleurs et qui avait décidé de protéger son foyer, l'Arctique, de tout son cœur. Léa la girafe, exploratrice du monde, une incroyable aventure à travers l'Asie. Il était une fois une adorable girafe prénommée Léa, qui vivait dans une grande forêt. Curieuse de nature, Léa aimait partir à l'aventure pour découvrir de nouveaux horizons. Un jour, alors qu'elle marchait paisiblement, elle rencontra une petite chouette nommée Oscar. Les deux amis décidèrent de partir ensemble à la découverte des pays lointains. Leur première destination fut l'Asie, un continent mystérieux et fascinant. Ils commencèrent leur périple par la Chine, un pays rempli de traditions ancestrales. Léa et Oscar furent émerveillés par la Grande Muraille, une magnifique construction qui s'étendait à perte de vue. Ils se rendirent ensuite au Japon, où ils visitèrent de splendides temples et admirèrent les cerisiers en fleurs. La Thaïlande fut leur prochaine étape, où ils découvrirent les magnifiques temples de Bangkok et se régalèrent de plats épicés aux saveurs exotiques. Puis, Léa et Oscar se rendirent en Inde, le pays aux 1000 couleurs. Ils assistèrent à une fête de Holi où ils furent aspergés de poudre colorée et dansèrent au son de la musique traditionnelle. Le voyage se poursuivit au Vietnam, où ils furent éblouis par les rizières en terrasse et emportés par la beauté de la baie de Halong. Ensuite, Léa et Oscar partirent en Malaisie, où ils furent émerveillés par la diversité des cultures et la richesse de la nature. Ils eurent la chance d'observer des orangs-outans dans la forêt tropicale. La prochaine destination fut le Cambodge, où ils furent fascinés par les temples majestueux d'Angkor Wat. Ils continuèrent leur périple en Birmanie, où ils découvrirent les splendides pagodes dorées à perte de vue. Les deux amis se rendirent ensuite au Népal,
où ils escaladèrent l'Everest, la montagne la plus haute du monde. Ensuite, Léa et Oscar visitèrent le Sri Lanka, une île paradisiaque remplie de temples et de plages de sable blanc. Puis, ils découvrirent l'Indonésie, où ils explorèrent les nombreux volcans et assistèrent à des danses traditionnelles envoûtantes. Ils se rendirent ensuite en Corée du Sud, où ils découvrirent la modernité de Séoul et la beauté des palais anciens. La dernière destination de leur aventure asiatique fut l'Arabie saoudite, où ils furent fascinés par les paysages désertiques et les impressionnantes dunes de sable. Ils rencontrèrent des chameaux et participèrent à un festival traditionnel. Après avoir parcouru les pays d'Asie, Léa et Oscar étaient remplis de souvenirs incroyables. Ils retournèrent dans leur forêt, heureux de partager leurs aventures avec les autres animaux. Léa comprit que le monde était vaste et magnifique et que les différences culturelles faisaient la richesse de notre planète. Et ainsi, Léa la girafe continua ses aventures, toujours prête à découvrir de nouveaux horizons et à rencontrer de nouvelles personnes. Les aventures de Nounours. Un voyage inoubliable à travers le monde. Il était une fois un nounours en peluche nommé Nounours. Il était doux et câlin, avec de grands yeux brillants et un sourire éternel. Nounours vivait dans la chambre d'une petite fille nommée Sophie, qu'il aimait profondément. Un beau jour, Nounours se réveilla avec une envie irrépressible de voyager. Il voulait découvrir le monde et rencontrer d'autres jouets. Il en parla à Sophie qui, bien qu'un peu triste de voir son ami partir, comprit qu'il était temps pour Nounours d'explorer ce que le monde avait à offrir. Ainsi, Nounours entreprit son périple. Son premier arrêt fut Paris, la ville des amoureux. Il y rencontra une poupée française élégante et un robot parlant. Ensemble, ils visitèrent la tour Eiffel et se perdirent dans les ruelles pavées bordées de boulangeries. De Paris, Nounours se rendit à Londres, la ville de la reine. Il navigua sur la Tamise avec un bateau en bois et fit la connaissance d'un train à vapeur tout droit sorti d'un livre de contes. Ils visitèrent Buckingham Palace et s'amusèrent à boire du thé avec des biscuits délicieux. Après avoir quitté Londres, Nounours arriva à New York, la ville qui ne dort jamais. Il y rencontra une poupée Barbie et un avion en métal qui volait haut dans le ciel. Ils parcoururent Central Park et dégustèrent des hot dogs sur la route de Times Square. Le prochain arrêt de Nounours était le Mexique, un pays rempli de couleurs vibrantes et de saveurs épicées. Là-bas, il fit la connaissance d'une piñata festive et d'un sombrero enjoué. Ils dansèrent au son de la musique mariachi et goûtèrent aux tacos et aux enchiladas. De là, Nounours se rendit au Machu Picchu, une ville mystique dans les montagnes du Pérou. Il y rencontra un lama en peluche et une poupée inca qui lui racontèrent des histoires fascinantes sur l'histoire ancienne du pays. Ensemble, ils escaladèrent les marches ancestrales et contemplèrent la beauté de la citadelle. Après avoir quitté le Machu Picchu, Nounours arriva à Sydney, une ville pleine d'animaux exotiques. Il y rencontra un kangourou en peluche et un koala adorable. Ils se promenèrent le long de l'opéra de Sydney et jouèrent sur les plages dorées. Le prochain arrêt de Nounours était Tokyo, une ville animée et avant-gardiste. Il y rencontra un robot humanoïde et un samouraï en plastique. Ils visitèrent le marché aux poissons de Tsukiji et s'émerveillèrent devant les lumières scintillantes des gratte-ciel. Le dernier arrêt de Nounours était Pékin, en Chine,
une ville riche en histoire et en traditions. Il y rencontra une poupée de porcelaine et un dragon en peluche. Ensemble, ils visitèrent la Grande Muraille de Chine et découvrirent l'art ancien du thé. Après toutes ces aventures, Nounours décida qu'il était temps de rentrer chez lui à Paris. Il était fatigué, mais heureux d'avoir connu de nouveaux amis et d'avoir découvert tant de merveilles à travers le monde. Sophie l'accueillit à bras ouverts et Nounours promit de lui raconter toutes ces histoires. Et ainsi, Nounours vécut heureux avec Sophie, sachant qu'il avait la chance d'avoir fait le voyage de sa vie et d'avoir rencontré des jouets aussi incroyables. Chaque jour, Nounours se souvenait de son aventure et savait qu'il resterait à jamais le nounours le plus courageux et le plus curieux du monde entier.